Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce soir, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre encore à notre deuxième numéro de la série que nous avons commencé la semaine passée. Et avant de commencer, nous voulons rendre grâce à Dieu, lui qui nous a prêté le souffle de vie pour que nous puissions nous retrouver devant vous et vous parler de sa part. N'eût été lui bien-aimé, n'allions pas nous retrouver devant vous pour parler de sa part. Et la Bible dit, il donne le souffle de vie à qui il veut. Voilà pourquoi j'ai pris soin de lui dire merci et je remercie le Seigneur pour ce jour qui sera un jour où le Saint-Esprit te parlera, le Saint-Esprit me parlera aussi, parce que cette parole nous concerne tous. Mais avant que nous puissions aller très loin avec notre message, j'aimerais que là où tu es, que tu puisses fermer les yeux avec moi pour que nous puissions élever le nom du Seigneur. Car la Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi notre Père et toi notre Dieu. Ces jours, tu savais, ô Yahweh mon Dieu, que j'allais m'entretenir avec mon frère qui est en train de me suivre à propos de ta parole, ô Dieu. Ce soir, ô Dieu, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de toute puissance. Nous t'élevons au-dessus de toute autorité. Nous t'élevons au-dessus de toute domination. Père, viens régner en maître. Père, viens dominer, ô Yahweh mon Dieu, dans toutes choses. Yahweh, tout ce que nous ferons en ces jours, Yahweh mon Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que la Bible dit, tu es jaloux, tu n'aimes jamais partager ta gloire avec quelqu'un d'autre. Nous sommes que des instruments que toi tu utilises pour atteindre ton peuple, pour atteindre le cœur qui ont soif, qui ont besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons parce que nous savons que la Bible nous dit, tu es capable de convaincre, oh Yahweh mon Dieu, le cœur de péché. Tu es capable de communiquer la pensée de Dieu au cœur abattu, au cœur désespéré. Et nous croyons que ce soir, quelqu'un sera béni parce que c'est toi qui vas faire ce travail de fond. Nous croyons que ce soir, oh Yahweh, multitude, Yahweh mon Dieu, mon roi, témoigneront parce que toi, tu seras au rendez-vous, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, mouve-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, libère ton onction sur moi afin que je puisse parler avec beaucoup de liberté. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es? Bien-aimé, notre leçon, la deuxième leçon d'aujourd'hui, c'est intitulée la rétrogradation spirituelle. Et nous pouvons l'appeler autrement le sommeil spirituel. Et Dieu a mis dans notre cœur, et ces thèmes et vraiment a rempli mon cœur de la part du Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec vous ces thèmes que Dieu a mis dans mon cœur. Et je ne crois pas que je vais terminer ces thèmes aujourd'hui. Et Dieu voulant, on va donner une partie et je sais que tu seras béni. Et ces messages, par la grâce de Dieu, comme je le disais tantôt, nous allons les donner pendant 2 ou 3 séances. C'est pour une bonne articulation, bien-aimés, des idées pour que vous puissiez comprendre c'est de quoi le Seigneur veut vous communiquer comme message. Nous allons vous proposer quelques différentes parties sur lesquelles nous allons exposer ces messages intitulés dégradation spirituelle, rétrogradation spirituelle, voulais-je dire. Au premier point, nous allons parler de la définition de la rétrogradation. Donc nous allons définir la rétrogradation, c'est quoi? Et au deuxième point, nous allons parler des indicateurs de cette rétrogradation spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment découvrir qu'on est dans ces stades-là de rétrogradation? Comment savoir qu'on a quitté le stade spirituel là où le feu s'allume et on est en train de rétrograder? Et le troisième point, nous allons parler des causes et les conséquences de cette rétrogradation dans la vie de tout enfant de Dieu.
Et le quatrième point, ce sera le dernier point que nous allons évoquer. C'est nous allons donner les pistes et des solutions à cette rétrogradation spirituelle. Et à la fin, nous allons conclure. Et avant d'aller, bien aimé, nous allons lire quelques portions d'écriture. Nous prenons nos Bibles là où nous sommes. Nous allons lire dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 4. La Bible est en train de s'adresser à une église, l'église d'Éphèse. Au verset 4, la Bible dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est Dieu qui est en train de s'adresser à cette église qui était zélée dans le service de Dieu, qui aimait le Seigneur plus que tout. Mais le Seigneur est en train de reprocher cette église en disant: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Et la deuxième référence, nous la trouvons dans Galates 3, le verset 3. C'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux Galates par rapport à ce qu'il a constaté. Lui qui avait prêché la bonne nouvelle à ces peuples-là, il a constaté quelque chose de très capital. Il dit ceci: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc l'apôtre Paul est en train de s'étonner que ces fils qui aimaient le Seigneur, ces fils qui ont écouté la parole de Dieu, le message de Christ, et il est en train de leur dire: le salut s'obtient par la foi en Jésus. Mais il y a eu des faux prédicateurs, des faux apôtres qui sont venus donner un autre évangile. Et ils étaient en train de dire que le salut s'obtenait à l'aide de la foi, à l'aide des coutumes juives. Alors que selon la Bible, alors que selon l'apôtre Paul, c'était pas ça. C'était basé sur la foi en Jésus-Christ. Et la dernière référence, c'est dans Galates 5, le verset 7 à 8. Nous lisons: vous couriez bien, c'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser aux Galates. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et directement, nous prenons le premier point sur lequel nous allons vous donner quelques éclaircissements par rapport à la définition de la rétrogradation tout court. Littéralement, bien aimé, le mot rétrogradation peut signifier le fait de revenir en arrière, le fait de régresser dans tout ce qu'on était en train de faire, dans tout ce qu'on avait visé atteindre, accomplir. Autrement, c'est quitter le sommet qu'on a atteint autrefois pour se retrouver dans une vallée, à un niveau, à une échelle très bas. Donc un homme qui a atteint un niveau élevé, avec un niveau élevé de sa vie, il avait un objectif, il avait un but à atteindre, mais tout à coup il se retrouve dans la vallée. Tout à coup il se retrouve à un niveau très bas. C'est ça la définition que nous pouvons donner au concept rétrogradation. Et pour ce qui nous concerne, en ce soir, bien aimé, pour notre message de ce jour, nous n'allons pas parler seulement de la rétrogradation, mais nous allons ajouter un autre concept qui est la spiritualité, la rétrogradation dans les domaines spirituels. Une vérité très importante que nous devons relever dans cette rétrogradation, bien aimé, c'est que cette rétrogradation spirituelle ne vient pas du coup, non, elle vient progressivement. Donc elle vient petit à petit, bien aimé. Il est difficile à un enfant de Dieu de tomber directement, de vivre cette rétrogradation dans sa vie. Ça vient progressivement jusqu'à ce que la personne soit attirée là où elle ne pouvait pas s'imaginer. Et ça peut être d'une manière inconsciente. Et comme un adage de ce monde est en train de dire, l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure, cet enfant de Dieu a goûté à quelque chose qui ne déshonore pas Dieu. Peut-être demain il va prendre la décision, il se dira que non, je ne vais plus tomber. Bien aimé, l'ennemi est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi quand nous nous donnons totalement ces choses, progressivement, c'est un processus, bien aimé, que nous sommes appelés à vivre pour arriver à cette rétrogradation spirituelle. Galates, le chapitre 4, le verset 9. L'apôtre Paul toujours
est en train de dire, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir autrefois? L'apôtre Paul est en train de regretter du fait que les Galates avaient connu le Seigneur. Ils étaient zélés. Mais tout à coup, ils ont jugé bon de revenir sur les choses qu'ils ont eu à abandonner, sur les choses qu'ils ont eu à délaisser il y a longtemps au profit de Christ, au profit du royaume de Dieu. C'est parce qu'ils ont eu à attendre des choses qui pouvaient les détourner de la voie de Dieu, de la face de Dieu. L'apôtre Paul est en train de se plaindre. Et il s'est plaint parce qu'il a constaté que les Galates qui avaient connu Dieu au travers de lui commençaient à s'écarter petit à petit de la voie de Dieu, de la voie du Seigneur. Et pour se faire une fois de plus esclaves de la loi, esclaves des coutumes juives comme je l'avais dit, esclaves du péché. Et pour ce qui nous concerne, toi qui es en train de me suivre, plusieurs d'entre nous avaient pris l'engagement de marcher avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Mais aujourd'hui, bien-aimés, parmi nous, il y a de ceux-là qui sont revenus sur les anciennes habitudes mondaines qu'ils avaient abandonnées au détriment, qui avaient abandonné au profit de Christ, qui avaient délaissé ces habitudes, qui marchaient selon les trains de ce monde, qui marchaient selon leurs pensées, qui marchaient selon leurs désirs, bien-aimés. Mais ils ont pris la résolution de marcher avec Christ. Et l'apôtre est en train de c'est la leçon que nous devons tirer au travers de cette portion que nous venons de lire, c'est que plusieurs d'entre nous sont revenus sur les choses qu'ils ont eu abandonnées. Les anciennes habitudes mondaines qu'ils avaient abandonnées et délaissées. Les choses qu'ils ont eu à détester deviennent aujourd'hui leur priorité. Ce qu'ils ont eu à détester devient aujourd'hui leur priorité. L'épître adressée aux Éphésiens nous parle clairement la manière dont nous conduisions autrefois quand nous étions des fils de la rébellion. C'est dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 1 à 2, nous allons les lire. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses. Là, c'est quand nous n'étions pas encore Christ, quand nous n'avions pas encore connu le Seigneur, quand le Seigneur ne nous avait pas encore connus. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les désirs de ce monde. Nous marchions selon ce que notre chair nous poussait à faire. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, nous étions aussi de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Bien-aimés, regarde comment est-ce que nous nous conduisons autrefois. Mais à cause de la désir de la chair, bien-aimés, nous sommes encore revenus sur les rudiments que nous avons abandonnés. Nous devenons encore esclaves du diable. Maintenant, là, le Seigneur est en train de nous interpeller en nous disant, peut-être tu n'es pas encore allé très loin dans ces choses. Mais le Seigneur, au travers de ce message, est en train de te dire, mon fils, lève-toi, réveille-toi, de peur que tu ailles très très loin de moi. Ce message t'interpelle, toi, qui a tendance à abandonner les choses qui ont constitué ta force autrefois, les choses qui ont fait à ce que les ailes soient continuelles dans ta vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de régresser, tu es en train de te diriger vers la vallée de ta chute. Donc, comme toutes ces choses autrefois abandonnées par vous, vous avez encore pris cette résolution de le reprendre. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, bien-aimé, prends cette résolution d'abandonner. Et vous en avez fait un style de vie. Les choses qui, autrefois, pour vous, c'était considéré comme un péché. Mais aujourd'hui, ça constitue pour vous un style de vie. Tu trouves cela normal. Si vous remarquez une de ces choses dans votre vie, soyez sûr que vous faites partie des chrétiens rétrogrades. Et
Le deuxième partie que nous allons prendre aujourd'hui, c'est ce qui va mettre fin à notre message d'aujourd'hui. Et prochainement, la semaine prochaine, nous allons continuer avec les deux autres points que j'avais cités si haut. Et le deuxième point que nous allons parler ici, c'est les indicateurs de la rétrogradation spirituelle. Comment savoir qu'on est dans ces stades-là? Comment savoir que nous sommes déjà dans cette phase de rétrogradation? Voici quelques indicateurs que je nous propose, bien-aimés. C'est que vous allez remarquer, bien-aimés, il y a un désintéressement total aux choses spirituelles dans votre vie. Nous allons lire Galates 3, le verset 3. La Bible dit: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nous avons lu cela. Toi qui as commencé, bien-aimé, à marcher selon l'esprit, mais tout à coup tu te retrouves, oui, dans cette marche charnelle, bien-aimé, dont tu te désintéresses totalement, petit à petit, aux choses spirituelles qui constituent pour toi la force, qui constitue pour toi la percée totale dans des choses de Dieu, même dans des choses de ce monde, bien-aimé. Et les choses qui étaient pour vous une source de force occupent aujourd'hui une position négligeable. Tu négliges des choses de Dieu. Et je vais donner une illustration. Le premier point, plus que j'aimerais dire, tu n'as plus le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. La Bible nous recommande de lire la parole de Dieu jour et nuit, afin de tenir bon jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Est-ce que tu as un temps pour toi de méditer la parole de Dieu comme autrefois? Est-ce que tu as un temps de lire la parole de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut te donner comme pensée chaque jour de ta vie? Et c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui nous aide à avoir une nourriture pour notre foi. Parce que si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, comment est-ce que ta foi va grandir? La Bible nous dit dans Romains 10, le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Tu as abandonné un soubassement important pour toi, qui est la parole de Dieu, qui nourrit ta foi, bien-aimé. Et le deuxième indicateur qui fera ce que tu puisses découvrir que tu es dans une phase de rétrogradation spirituelle, c'est que tu vas refuser la compagnie des enfants de Dieu ou de Dieu lui-même. Et nous voyons dans Genèse 3, le verset 8, les hommes qui refusent de se retrouver avec Dieu dans les jardins d'Éden, Adam et Ève. La Bible dit chaque soir, oui, comme le verset 8 nous dit, le soir là, Dieu est venu chercher l'homme, la femme et l'homme, pour qu'ils puissent communier, pour qu'ils puissent passer des moments d'intimité, des moments, oui, où Dieu communique sa pensée à l'homme. Mais ce jour-là, quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden pour communier avec l'homme, l'homme s'était caché. L'homme avait peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans une phase de rétrogradation spirituelle. La rétrogradation spirituelle se manifeste quand un chrétien n'arrive plus à voir l'intérêt dans la communion fraternelle. Tu fuis tes frères. Tu n'as plus envie de rester avec la compagnie des chrétiens. Aucun intérêt dans la relation avec Dieu. La présence de Dieu devient pour toi une pierre d'achoppement. Ça te met mal à l'aise. Tu n'arrives plus à passer du temps avec Dieu. C'est un signe que tu es en train de te diriger vers la rétrogradation spirituelle. Et fais attention. Réveille-toi de peur que Dieu revienne vers toi pour te frapper, bien-aimé. Autrefois, vous aviez le temps de partager certaines vérités spirituelles avec les frères en Christ. Vous priez avec eux pour des sujets d'intérêt commun. Vous assistez régulièrement quand les cultes n'étaient pas encore suspendus. Aux réunions de l'église, vous étiez toujours présents. Vos meilleurs amis étaient des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, votre compagnie, s'il faut la voir, ça devient une compagnie des païens. La Bible nous dit il n'y a pas rapport entre la lumière et les ténèbres. Comment tu es en train de faire le mélange alors que ton Dieu c'est la lumière? Tu dois marcher aussi dans la lumière. Tous les sujets à caractère biblique
vous mettre mal à l'aise. Vous commencez même à critiquer votre église. Imaginez-vous. Vous commencez à critiquer les serviteurs de Dieu. Vous ne voulez plus entendre parler de la parole de Dieu. Bien-aimés, vous commencez même à critiquer vos amis chrétiens qui étaient autrefois votre force. Dans toutes ces choses, et au travers de ce message, c'est que Dieu vise, bien-aimés, c'est qu'il désire que nous puissions arrêter, nous ne puissions pas nous arrêter sous les voies des méchants, que nous ne puissions pas être en compagnie des méchants, que nous ne puissions pas écouter les conseils des méchants. C'est Psaume 1, le verset 1 qui est en train de nous dire toutes ces choses. Et le dernier point qui va clore notre deuxième point de ce message sur la rétrogradation spirituelle, c'est que il y a trop de justifications. Et surtout dans les services de Dieu, tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, dans tel ou tel autre département, toi tu ne fais que te justifier. Quand il s'agit de faire l'œuvre du Seigneur, tu te justifies toujours. C'est comme ces hommes de Luc, le verset 57 jusqu'à 59 et 61. Christ est en train de leur demander de les suivre. Et l'un qui est en train de dire, laisse-moi d'abord aller enterrer. Et l'autre me dit, laisse-moi d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Bien-aimés, retenons ceci. Quand nous prenons la résolution de suivre Christ dans notre vie, nous ne devons plus reculer. C'est une marche qui ne demande pas le recul. Nous devons toujours regarder devant le Seigneur. Nous devons toujours marcher avec le Seigneur. Nous ne pouvons plus avoir l'intention d'abandonner le Seigneur. Car si nous prenons cette résolution, bien-aimés, nous ne sommes pas dignes du royaume des cieux. Luc 9, le verset 62 nous dit ça. Autrefois, vous serviez Dieu avec beaucoup de dévouement, avec sacrifice, avec tremblement. Cependant, aujourd'hui, la négligence de l'œuvre de Dieu devient une caractéristique principale de ta vie chrétienne. Retenons ceci. C'est justifié pour une cause valable, ce n'est pas un problème, bien-aimé. Par contre, si cette justification devient une habitude, un tel comportement donne un indice d'un chrétien rétrograde parce qu'il offense les services de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces deux éléments, de ces deux parties que nous avons citées. Nous avons dit, nous allons parler de la définition de la rétrogradation spirituelle. Et le deuxième point que nous venons de clôturer, c'est que nous allons parler des indicateurs, les signes, des indices qui nous font voir que nous sommes déjà dans cette phase de rétrogradation spirituelle. Et prochainement, bien aimé, le troisième point sur lequel nous allons insister, ce sera sur les causes et les conséquences de cette rétrogradation spirituelle. Et avant que nous puissions prier, avant que nous puissions clôturer, je vais demander que nous puissions prier. Toi qui as été touché par la parole de Dieu, par rapport à ce qui a été dit, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit, tu leur envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce soir, je crois que quelqu'un a été guéri. Je crois, Seigneur, que quelqu'un, Yahweh mon Dieu, mon roi, revient, Seigneur, dans tes voies de la justice. Ce soir, je crois que celui qui m'a suivi, oh Yahweh mon Dieu, mon roi, Père, ne va plus revenir dans des choses, Yahweh, qu'il a abandonné au profit du royaume. Mais ce soir, il prend la résolution de revenir sur tes voies. Seigneur, écoute sa prière. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié et demandé. Bien-aimés, nous vous remercions pour l'attention que vous avez accordée à ces messages de ce soir. Et si vous avez des questions à nous poser, ne manquez pas de réagir sur notre page Facebook. Et si vous avez besoin d'une prière de notre part, n'hésitez pas de nous écrire quelque chose. Nous sommes là, nous sommes les serviteurs de l'Éternel et nous sommes là pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.